Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal de Voici les grands titres. La communauté internationale appelée à soutenir le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la feuille de route découlant du processus de Nairobi. C'est l'une des recommandations formulées ce mardi 6 décembre à la fin du troisième dialogue intercongolais dans le cadre du processus de paix de Nairobi. Problématique autour de la question sécuritaire en ville de Butembo, les membres du Conseil urbain de la jeunesse, des leaders de différentes associations de jeunes, mouvements citoyens et groupes de pression ont échangé sur cette question ce mardi 6 décembre 2022. Tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal, fin du troisième dialogue intercongolais dans le cadre du processus de paix de Nairobi, c'est mardi 6 décembre 2022. Du 28 novembre 2022 à ce 6 décembre, la communauté de l'Afrique de l'Est représentée par l'ex-président du Kenya Uhuru Kenyatta a tenu des réunions consultatives avec le représentant des groupes armés opérant dans l'Est de la RDC, des membres de l'association de la société civile et des victimes de violences sexuelles. Grace Kakoko revient sur les grandes décisions de ces consultations. Suivez. La plénière des travaux du troisième round du processus de Nairobi a été finalement clôturée ce mardi 6 décembre 2022. Cette clôture était prévue lundi 5 décembre 2022, mais les délégations des groupes armés ont boycotté la cérémonie. Elles réclamaient la perception de leur per diem. Les sources sur place renseignent que les membres de ces délégations auraient reçu leur per diem ce mardi. Pendant plus d'une semaine, le facilitateur délégué par la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, a tenu des séances de consultation avec les groupes armés opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo et des victimes des violences sexuelles. À la suite de ces délibérations et après des consultations avec le gouvernement de la RDC, il a été convenu ce qui suit. 1. Un comité composé des représentants de communautés affectées de la communauté de l'Afrique de l'Est et du gouvernement de la RDC sont constitués pour faciliter la libération de prisonniers sans casier criminel d'atrocité et ou condamnation criminelle. 2. Concernant les communautés résidant dans ou autour des parcs nationaux, le président Félix Tshisekedi a accepté de les faciliter et de les engager dans les projets écologiques et de les maintenir au cœur des efforts de conservation. 3. Sous les auspices du président Tshisekedi, une réunion aura lieu entre les officiels du gouvernement et les communautés locales du district de Maniema pour discuter de la façon dont la communauté peut être impliquée et bénéficier de l'industrie minière dans la région. 4. Les processus de démobilisation PDDRC sera revu et la recommandation de groupes armés en rapport avec son leadership seront incorporées. Des discussions seront tenues à ces sujets entre les officiels du gouvernement à la RDC et les communautés affectées. Le président Félix Tshisekedi s'est engagé à faire une déclaration publique à cet effet. 5. Le processus de démobilisation PDDRC entièrement financé sera mis en place pour garantir la réussite du processus de Nairobi piloté par la communauté de l'Afrique de l'Est. 6. Le président Félix Tshisekedi tiendra des consultations avec tous les groupes des 145 territoires pour offrir des opportunités au peuple de l'Est de la RDC. 7. Il est demandé à la communauté internationale de soutenir les gouvernements de la RDC dans la mise en œuvre de la feuille de route découlant du processus de Nairobi piloté par la communauté de l'Afrique de l'Est, y compris les soutiens du processus de démobilisation PDDRC. 8. L'arrêt des hostilités sera poursuivi, ainsi que la libération des enfants soldats et l'accès à l'aide humanitaire sera garanti. 9. Sur la base des questions susmentionnées, une réunion se tiendra en janvier à Goma et à Bunia pour évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces accords et commencer des engagements sur l'agenda de la paix à moyen et long terme.
Suite à l'insécurité grandissante en ville de Butembo, le conseil urbain de la jeunesse a réuni les membres de différentes associations des jeunes, mouvements citoyens et groupes de pression ce mardi 6 décembre 2022. C'était au CLAC Butembo. Dans cette assemblée extraordinaire des jeunes ont discuté sur les couvre-feux organisés par le FRDC ainsi que les mouvements et les nouvelles positions des éléments FRDC. Suivez ces reportages de Sami Wainda rendu par Delphes Boya. C'est dans cette salle du CLAC Butembo où cette réunion a eu lieu dans l'avant-midi de ce mercredi 6 décembre. Plusieurs leaders des différentes associations des jeunes, des mouvements citoyens et groupes de pression ont pris part à cette réunion extraordinaire qui a commencé à 9h juste. Sous la modération du président du Conseil rebelle de la jeunesse, les participants ont débattu sur les causes de l'insécurité à Butembo, la tracasserie militaire ainsi que la création de nouvelles positions militaires qui soient à la base de l'instabilité dans la partie nord de la ville. Plusieurs points de vue pour la stabilité de la ville et quelques recommandations ont été données par les participants. Frank Mukenzi, président du Conseil rebelle de la jeunesse, explique que cette assemblée inhabituelle a permis à la jeunesse de Butembo d'échanger sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville. Nous avons eu pris ce temps, ce courage d'appeler tous les leaders presque des différentes associations, différents groupes de jeunes qui sont arrivés pour essayer d'échanger et de voir quelle position nous devons prendre. Parce que depuis que ça a commencé, on a essayé presque de voir que la notabilité locale est presque calme. Les jeunes viennent à simple d'établir, de définir, d'évaluer les temps dédiés, comprendre ça commencer par où et finir par où, et puis quelles sont les actions qu'on va faire. Ça a été la première chose qu'on a essayé de faire. Et puis après ça, on a recommandé à ce qu'il y ait une correspondance qu'on va adresser à toutes les autorités, à tous les niveaux différents, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la situation. Parlant du bouclage fait par les forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la jeunesse bibolaise appelle les forces de l'ordre à ne pas piller les biens de la population et arrêter arbitrairement des paisibles citoyens. Aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes, il fallait qu'il y ait ces relations qu'on a beaucoup chantées civilo-militaires. Mais quand on voit à côté de vous un militaire qui pille, un militaire qui emporte des biens, qui tracasse, qui viole gravement les droits humains, il n'y aura jamais ces mariages. C'est pour cela que quand on va aller vers les forces de sécurité, les forces de défense, c'est de démontrer qu'à piller la population, ça ne sert à rien de ramener l'ordre. Parce que plus vous pillez, plus vous vous éloignez de cette population. Alors que c'est la même population que vous êtes venu sécuriser. C'est pour cela que ce sont des revendications justes et claires, parce que nous en avons été témoins oculaires. Non loin de chez nous, ici à notre bureau, on a vu des militaires qui sont entrés même dans des cabines, ils ont forcé même des cadenas et prendre les biens. Ce n'est pas quand même logique. On sait que nos militaires doivent nous sécuriser, nous, parce que ce sont les impôts et taxes que nous payons, qui les financent, qui les paient même salaire, qui les donnent même des matières logistiques avec lesquelles ils vont intervenir. C'est depuis l'attaque de la prison centrale de Butembo par les rebelles ADF que la ville de Butembo connaît une insécurité grandissante. Toujours à Butembo, le lieutenant-colonel Ngoïka Kese Ivo, commandant urbain des forces armées de la République démocratique du Congo, appelle la population de Butembo à dénoncer tous les dérapages de militaires ou d'autres personnes mal intentionnées qui nuisent à la quiétude de la population. Le commandant ville de FRDC indique que ces éléments sont à pleine opération de bouclage dans la partie nord de Butembo. À la croire, depuis les lassements de ces bouclages, plus de 20 suspects ont été mis aux arrêts et attendent leur audition à Beni. Le lieutenant-colonel Ngoïka Kese Yvon indique que parmi les personnes arrêtées figure un présumé chef de Mai Mai. Nous vous proposons de suivre dans ces propos. Les jours passés, il y a eu des fils de Butembo du nord, la partie nord de Butembo. On ne dira pas tous les fils, mais quelques-uns, disons, qui détiennent souvent des armes et qui ont tourné une vidéo que tout le monde à Butembo est en possession de celle-ci. C'est pour cela, comme l'État reste toujours l'État, on a jugé bon de mener des opérations contre ces groupes en gestation.
je ne peux pas dire du bilan. Le travail n'est pas encore fini. On continue. Peut-être quand on aura fini, on pourra vous parler du bilan final. Mais néanmoins, il y a quelques arrestations. Il y a des suspects. Et d'ailleurs, on a réussi à mettre la main sur l'un du groupe qui est maintenant transféré à Beni. Nous avons la hiérarchie. Oui. Quand on arrête, directement on transfère. Ils sont partis à la Beni. Oh oui. Oui. Les cas isolés ne manquent jamais dans toute société. On ne peut pas être tous des mêmes états d'esprit. Mais néanmoins, c'est les cas qui ont été signalés, ces cas ont été sévèrement punis. Et parmi, il y a même les cas qu'on a transférés à l'auditorat militaire. Vous savez que c'est les côtés où nous menons des opérations. Les côtés c'est un coin qui est souvent cité. Et quand on pointe du doigt de ce côté, et les habitants de là, comme parmi les fils de ces coins, sont parmi les groupes des gens qu'on est en train de rechercher qui détiennent les armes, ils ne peuvent pas dire du bon des militaires. Oui. Ils ne peuvent qu'à indexer les militaires, soit en disant qu'ils ont commis. On a dit, la fois passée, je l'ai dit, celui qui a de preuves d'un certain militaire, il peut venir. S'il dénonce, on prend les militaires, on les punit. On ne peut pas laisser un cas isolé impuni, non. Deux enseignants de la ville de Butembo, des instituts Kalemba et Mihake, ont été arrêtés par les militaires lors du couvre-feu depuis la semaine dernière au quartier Kongo-Yassika, et environ ces enseignants étaient tombés dans les mains des militaires FARDC alors qu'ils se rendaient à l'école. Les secrétaires provinciaux du syndicat des enseignants en C des écoles catholiques et Sénécat au Nord Kivu 2 rassurent que les processus sont à court pour la libération de ces enseignants qui sont présentement à Beni d'après les dernières informations. Nous vous proposons de suivre Kassere Kajerva dans ses propos recueillis par Mwengeshali Nelly. Les demandes, c'est telles que nous sommes en train de les faire, sont telles que et déjà nous avons vu les maires des villes pour essayer, n'est-ce pas, de saisir les dossiers. Et nous sommes allés à Rwanda pour voir les commandants évidemment de la ville de Butembo. Et maintenant nous sommes au niveau, n'est-ce pas, où nous devons nous rendre à Beni pour essayer de nous entretenir avec les commandants qui a été chargé évidemment des opérations dont les camarades sont victimes. Alors présentement nous revenons de la mairie afin, n'est-ce pas, d'obtenir du maire de la ville d'une feuille de route évidemment qui devra nous permettre de nous déplacer jusqu'à Beni. Et les camarades, n'est-ce pas, sont à Beni, et le fait déjà précisé par les commandants évidemment de la ville de Butembo et de par aussi autres camarades syndicalistes avec qui nous collaborons, n'est-ce pas, à Beni, et qui ont été les voir au bureau, n'est-ce pas, de TD à Beni même. Et à Beni, les forces de la coalition FARDC-UPDF annoncent avoir procédé à l'arrestation de l'un des grands commandants des rebelles des forces démocratiques alliées ADF à Beni lundi 5 décembre 2022. Selon nos sources, ces rebelles a été mis aux arrêts lors d'une fouille systématique menée dans la vallée de Moalika depuis la semaine dernière. Reportage d'Elfé Mupanda. Le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF indique que les combattants ADF arrêtés, c'est un commandant qui détenait le grand campement des rebelles à Moalika dans les Graben, en territoire de Beni. Le lieutenant-colonel Mak Azukai indique que ces derniers étaient en errance après les derniers bombardements de leur position par les forces de la coalition à la base de la libération des civils détenus depuis longtemps. Et d'ajouter que les détails sur ces combattants ADF, notamment son identité, seront dévoilés à la fin de son audition par les services d'intelligence pour des raisons sécuritaires. Il y a au moins 2 semaines, les forces de la coalition FARDC-UPDF ont annoncé avoir bombardé des positions des ADF dans la vallée de Moalika
et au bord de la rivière Semouliki, faciliter la libération d'au moins 75 civils jadis détenus par les rebelles. C'était dans le cadre des opérations Chouja, menées par les forces de la coalition FARDC-UPDF dans les territoires de Beni et Roumou, visant la neutralisation des forces démocratiques alliées ADF. Les papes arrivent en RDC mardi 31 janvier 2023 pour quitter le vendredi 3 février 2023. Il ne sera plus au Nord Kivu comme le prévoyait son premier agenda. L'évêque du diocèse de Butembo-Beni explique à la population du Nord Kivu que cela est lié au contexte sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Cependant, il annonce qu'une délégation du diocèse de Butembo-Beni sera à Kinshasa pour accueillir les 100 pères des rescapés des massacres feront partie de cette délégation, annonce Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni. Suivez. Oui, le pape veut absolument répondre à sa promesse. Il avait déjà décidé de venir au Congo, d'effectuer sa visite cette année. Et à cause de sa santé, cette visite a été différée, mais il avait promis qu'il maintenait cette visite cette année ou l'année prochaine. Et ce sont les précisions que nous venons d'avoir, qu'il vient au Congo du 31 au 3, du 31 janvier au 3 février. Avec cette insécurité, on ne peut pas. Le pape veut surtout la sécurité des personnes. Même quand il devait venir avant, on a dit qu'il faut tout organiser de sorte qu'il n'y ait pas un seul mort à cause de la visite du Saint-Père. Avec cette situation, la route est coupée maintenant et rien ne nous garantit que d'ici la fin de janvier, que la route sera réouverte. Donc, c'est quand même ça. Mais attention, tout ce qui avait déjà été préparé, que ce soit le collecte, que ce soit des signes qu'on devait mettre, tout cela, on va certainement, au cours de ce mois, mettre ça à la disponibilité de ceux qui peuvent avoir de shirts, de foulards, de t-shirts, qui avaient déjà été préparés à cette occasion pour Butembo-Beni. Et l'association des sourds-muets de Butembo lance une mise à garde à l'égard de certaines personnes qui se font passer pour des sourds-muets au marché de Butembo pour chercher à écouler leurs marchandises ou pour profiter de ne pas payer les taxes. Cette mise à garde est contenue dans un communiqué rendu public ce mardi 6 décembre 2022. Les sourds-muets de Butembo préviennent sur cet acte et indiquent que les récidivistes seront traduits en justice. Nous vous convions de suivre le président des sourds-muets en ville de Butembo qui est dans ses propos recueillis par Luciana Monsiviroa. L'Union des sourds de Butembo tient à informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs que nous ne sommes pas contents du comportement de certaines personnes de Butembo qui se font passer dans le commerce, dans leurs activités au nom de sourds-muets. Si vous nous donnez le travail, nous c'est bien. Mais si une personne de l'État passe et vous vous faites passer en tant que sourd, vous montrez votre entreprise comme si c'est pour les sourds-muets. Nous dénonçons cela
dans notre union. Nous mettons à garde de toute personne qui se fait passer comme un mendiant au nom des sourds. Une personne qui sera attrapée sera conduite à la justice et suivie de ses actes. Toujours à Butembo, ces caniveaux qui logent la rue Président de la République sont déjà bouchés en certains endroits. À quelques mètres du pont Sino-Hydro, l'eau ne trouve plus de passage et se déverse sur la route. Ces caniveaux, de long de plus de 100 mètres, est plein de sable et des herbes ont déjà poussé sur cette partie non couverte. Mirembe Kitawite a fait ce constat lundi 5 décembre. Et voici son reportage rendu par Gérard Mourefou. De la boue, des herbes, des eaux stagnantes couvrent ces caniveaux près du pont Sino-Hydro jusque près du marché de Biassa. Voici l'état de la route quand il pleut à cet endroit. Les piétons ne connaissent plus les trottoirs leur réservés à cause de la boue. L'eau qui vient de la partie nord de Mihake descend sur cette route et reste sur la chaussée suite au manque de passage. Contacté sur cette question, M. Katembo Kaisavira, chef de 10 maisons à cellule Kiriba, a expliqué que l'aménagement de cette route est attribué à la mairie. C'est pourquoi il demande aux autorités de songer à l'aménagement de ces caniveaux et les jeunes pourront les accompagner par la suite. Cette situation s'observe ici suite au silence des autorités urbaines. Cette route est une attribution de la mairie. Nous les attendons qu'ils passent en action pour que nous puissions les accompagner aussi. Les habitants de la cellule Kiriva sont prêts à accompagner les autorités à faire des travaux communautaires pour déboucher ces caniveaux. Messieurs et dames, voilà ce qui m'a fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bye.